Ghettovie, le meilleur rappeur du moment, parle des circonstances dans lesquelles on débute les périodes les plus difficiles de sa vie. Bienvenue sur la chaîne Divertissement et Éducation, la chaîne sur laquelle vous apprenez des leçons sur les faits marquants de l'actualité. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si vous êtes déjà abonné, likez et partagez si vous avez appris quelque chose de cette vidéo. On commence. Très connu sur la scène musicale togolaise, le nouveau PDRG, le chef des Banous, profite du commentaire d'un internaute sur l'affaire du concert du 31 octobre dernier pour lâcher quelques mots concernant les périodes les plus difficiles de sa vie. Je cite: « Ne pensez pas que j'échouais à l'école, c'est pourquoi j'ai arrêté mes études. Non, ce sont les histoires de la vie. Parce que c'est à partir de l'année dans laquelle ma maman est décédée que mes difficultés ont commencé. Et la personne chez qui j'étais m'a mis dehors avec mes bagages. » Fin de citation. Je cite encore, je ne vais pas donner le nom de la personne, mais elle m'a mis dehors avec mes effets. J'avais 18 ans, je n'avais personne chez qui je pouvais aller à Lomé, mais cette personne m'a mis à la porte. Heureusement, aujourd'hui, je ne suis pas devenu voleur, j'ai survécu. Suivons la vidéo. Est-ce que vous comprenez? Ceux avec qui je fais les affaires ne parlent pas EV, c'est français ou anglais, mais je tourne avec eux. Mon frère, tu sais, je peux devenir une autre personne devant toi tout à l'heure. Si toi et moi on discute en français et on te dit que je suis togolais, tu ne vas pas croire. Tu diras que je suis ivoirien parce que j'ai vécu avec des ivoiriens. J'ai plus de 30 clients ivoiriens dans le marché de Hidranawe. J'ai plus de 60 clients Ibo. Je suis une autre personne, je suis travailleur. Tout cela, je ne parle pas EV avec eux. Je ne parle pas ma langue maternelle avec eux. C'est anglais ou français, vous comprenez? Donc, ne croyez pas que je n'ai pas été à l'école. Non, c'est parce que je ne vais me vanter pour ces trucs. Et ne pensez pas que j'échouais à l'école, c'est pourquoi j'ai arrêté mes études. Non, ce sont les histoires de la vie. Parce que c'est à partir de l'année dans laquelle ma maman est décédée que mes difficultés ont commencé. Et la personne chez qui j'étais m'a mis dehors avec mes bagages. Certains de mes amis peuvent témoigner. J'avais disparu d'un coup du quartier. Je ne vais pas donner le nom de la personne, mais elle m'a mis dehors avec mes effets. J'avais 18 ans. Je n'avais personne chez qui je pouvais aller à Lomé, mais cette personne m'a mis à la porte. Heureusement, aujourd'hui, je ne suis pas devenu voleur. J'ai survécu et je suis ici aujourd'hui. Donc, ne pensez pas que les autres rappeurs sont plus intelligents que moi. Non, ce n'est pas possible. Les moyens et les soutiens, les staffs qu'ils ont, si j'avais tout ça, je n'allais pas être à ce niveau aujourd'hui. C'est faire carrière. C'est faire du business. Et pour faire du business, tu dois être intelligent. Si tu es bête, on m'a dit business. Et tu as peur. On me dit au business. C'est être intelligent. Peut-être que si cette personne ne m'avait pas mis à la rue à l'époque, j'allais faire toutes les études qu'il faut parce que je n'avais jamais échoué. Depuis CP1, je n'ai jamais échoué. Et quand j'ai été renvoyé de l'école, les enseignants étaient venus chez moi me chercher à la maison. Ils pensaient que c'est une affaire d'écolage. Ils disaient qu'ils allaient payer eux-mêmes l'écolage. Mon histoire, au fait, si je voulais la raconter, même après 16 ans, ça ne va pas finir. C'est une grande histoire. Il y a une grande leçon à tirer de cette histoire de notre frère. Sachant tout simplement que c'est parce que ceux qui sont dans la rue ne peuvent souvent pas raconter leur histoire. Habituellement, une histoire douloureuse se cache derrière. Et également, personne ne peut vouloir se retrouver dans la rue. Tout ce que je peux demander à chaque personne qui va regarder cette vidéo, c'est de toujours porter un coup de main aux nécessiteux, aux orphelins, aux veuves, aux personnes handicapées, du mieux que nous pouvons. Même 100 francs que souvent nous ne considérons pas peut être une fortune pour quelqu'un. Alors, faisons toujours un geste. Et à tous ceux qui ont perdu espoir à cause de leur situation, que l'histoire de notre frère vous relève et vous fortifie. De l'enfant mis à la rue, il fait partie aujourd'hui des personnes les plus célèbres du Togo. Donc, ayons toujours la foi. Avant de partir, laissez votre point de vue dans les commentaires. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Jusque-là, portez-vous bien.
Ciao.